J'ai tellement de souvenirs que je ne sais pas lesquels sont meilleurs que les autres. Je ne vais pas faire de jaloux. Parmi ses souvenirs, peut-être cette phrase de Louis Pradel qui confie à ses proches sur son lit de mort « Heureusement, Francisque est là ». Au-delà de leur relation professionnelle, une vraie amitié liait les deux hommes. Et pourtant, avant de se rapprocher, Francisque Colomb, né en 1910 à Ambérieu-en-Bugey, s'était fait élire en 1959 conseiller municipal sur une liste dissidente. Emmené par Charles Béraudier, ami et bugiste comme lui, l'ancien président de la région Rhône-Alpes voulait alors un industriel sérieux et dynamique à ses côtés. La légende raconte d'ailleurs qu'en 12e position sur la liste, Francisque Colomb est le 12e et dernier élu. Commence alors pour lui une vie politique riche et intense. Sénateur en 1968, président de la Foire de Lyon en 69. Il est désigné le 5 décembre 1976 pour assurer l'intérim à la mairie de Lyon quand son ami Louis Pradel décède. Un intérim qui va durer 13 années. On le surnomme très vite le prince de la gestion en opposition au roi du béton qui était son prédécesseur. Pourtant, certains critiquent son manque de prestige par rapport à d'autres maires de grandes villes. De Fer à Marseille, Chaban à Bordeaux ou Le Canuet à Rouen. Lui, le maire discret, homme de belle prestance mais de peu de renom. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. De son action, on retiendra bien sûr l'arrivée d'Interpol à Lyon, le transfert de la foire de Lyon du quai Achille vers Eurexpo, la réalisation de la gare de la Part-Dieu, le projet de la Cité internationale ou encore l'inauguration du métro à laquelle Valéry Giscard d'Estaing, président de la République en exercice, avait assisté. Ce dernier lui proposera même un poste de ministre que Francisque Colomb refusera, préférant se consacrer entièrement à sa ville. Battu en 1989 par Michel Noir, il conserve son mandat de sénateur jusqu'en 1995. Dès lors, il se consacre à son usine Chimicolor, dont il aura assuré la direction pendant près de 50 ans. Homme d'industrie pragmatique, il est resté très populaire auprès des Lyonnais. Son secret, Frédéric Dard, ami de toujours, l'avait percé. L'auteur de San Antonio écrivait en préface d'une biographie de l'ancien maire « Francisque, tu ne ressembles pas aux autres politiciens. Avec toi, jamais de blabla oiseux, car tu n'es pas un homme de mots, seulement un homme de parole. »